Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Voilà, après un long moment d'absence, je reprends un peu les albums. Comme je vous avais dit, je vais faire l'album Le Petit Prince de Ciao Bella. Alors, pour que tout soit bien clair pour tout le monde, si vous voulez le refaire avec moi, je vais refaire mon cadrage là. Alors, ne bougez pas. Donc, je me suis servi de la collection 2020 de Ciao Bella pour me servir des images, parce que les images dans la collection 3030 sont à mon goût trop grandes. Donc, vous verrez, je me suis servi des images principales avec la collection 2020. Ensuite, j'ai acheté la collection 3030, la collection principale, celle-ci, et la collection secondaire. Donc j'ai pris donc ces trois collections pour faire l'album. Alors c'est un album que je fais pour mon petit-fils, hein, comme je vous avais expliqué, qui sera un petit peu particulier, ça permettra de changer. Alors la première des particularités, je vais regarder si je suis bien dans le champ, c'est que j'ai fait une tranche de 10 cm et un accordéon avec 4 avec 4 blocs. Mais les deux premiers centimètres, enfin, l'intervalle entre le bord et le premier pic, c'est 2 cm au lieu de 1 habituellement. Donc, si vous voulez, au lieu d'avoir 1 comme d'habitude et 1 à la fin, j'ai 2, ce qui me fait rallonger le tout de 1 cm. Donc, une tranche de 10. Après, les cartons font 23, j'ai oublié de le mettre, 23 cm. Et 25. Donc, je vous montre, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je vous dis. Donc, je vais mettre un peu de lumière. Pour filmer, c'est toujours beaucoup mieux. Voilà. Donc, 25 cm par 23 cm. 25 cm 10. Et ici, 25 par 23. Voilà. Donc ici, c'est 10 cm. Alors, j'ai recouvert, mais je n'ai pas encore décoré la couverture avec, excusez-moi, une toile que j'ai achetée à l'éclat de verre, qui est une toile comme un Sky Vortex. C'est pas un Sky Vortex, c'est une toile comme ça qui est bleu marine, et sur laquelle moi je vais faire des décors. Je voulais avoir quelque chose qui ne soit pas... D'abord, j'ai pas assez de papier pour faire tout ce que je veux, parce que j'ai fait beaucoup de choses à l'intérieur. Et ensuite, c'est moins fragile pour un garçon, enfin pour un enfant. Hein, donc moi j'ai tout recouvert, c'est pour ça que je voulais pas montrer, mais j'ai tout recouvert avec ça d'un seul tenant. Excusez-moi, j'ai des gros problèmes de respiratoire et je fais de l'allergie terrible, jusqu'à faire des crises d'asthme et tout. Donc vous m'excuserez, je risque de tousser un petit peu pendant la vidéo. Et je serai peut-être obligée de m'interrompre plus souvent que prévu, parce que je n'arrive pas à parler tout au long comme d'habitude. J'ai été très... Et je suis encore bien affectée par les problèmes de santé cet hiver, ce qui explique en partie mon absence. Alors, je vais aussi vous donner... Donc, je vais mettre les couvertures. 25 fois 23, deux fois. Et 25 fois 10, une fois. Voilà. Donc, je vais le marquer pour que vous puissiez bien le voir. Et pour l'accordéon, alors l'accordéon, je vais chercher ma séquence. Mais bon, elle est pas, ah voilà, elle est là, je l'ai retrouvée. Elle n'est pas compliquée. L'accordéon, je l'ai fait 42 cm.
et 24 cm de haut. D'accord? Pour faire ça, il vous faut couper 42 x 24. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, je prépare mes papiers et je colle mes papiers dans l'accordéon double avant de le coller. C'est une astuce que je vous propose de partager. Donc je prépare tout et je colle après. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis ça, c'est fini. Donc je fais mon accordéon, je vais vous donner la séquence. Donc vous avez, vous commencez par 3,5, 0,5, 2 cm. Ensuite, vous avez la séquence habituelle du pic, 1, 2, 2, 1. Ensuite, vous refaites 2. Vous refaites votre séquence 1, 2, 2, 1. Vous refaites 2. Séquence 1, 2, 2, 1. Espace de 2. Vous faites 1, 2, 2, 1 et 2. Vous arrivez à 0,5 et vous rajoutez 3,5. Voilà. Et vous avez en tout 42 cm à plier et à préparer. Donc vous collez ça ensemble. Vous savez qu'ici il faut biaiser que la partie alors comment est-ce que je peux vous montrer ça? Enfin bon, de toute façon j'ai expliqué la partie accordéon dans un tuto spécifique. Donc je vais maintenant vous montrer ce que j'ai prévu pour la couverture intérieure gauche. Donc ici, on va faire ça. Alors, ici, vous avez la couverture intérieure gauche qui est déjà préparée. Donc là, vous avez la hauteur ici, c'est 24,7 et la largeur ici, c'est 22,7. D'accord? 24 et 22. En fait, vous faites 25 et 23 moins 3 ou 4 mm. Ça va venir se mettre là. Vous voyez, ça viendra comme ça. Alors, je ne l'ai pas collé parce qu'on va mettre des choses dessus et on le collera après. Ce sera plus facile à faire. C'est pour ça que je vais effacer mes mesures parce que... Non, c'est bon, on va pas les voir. Mais... Je préfère que ce soit propre. On ne sait jamais. Alors, autre chose, vous allez sûrement me le demander. Je me suis servi de papier basil aloe vera. J'ai 3 feuilles. J'ai 3 feuilles d'aloe vera. Mais il est aussi possible de prendre d'autres couleurs. Moi, c'est celle qui me plaisait le plus rapport à ce que j'ai fait. Alors, ici, comme je vous explique que c'est un projet que je fais pour un petit garçon qui est très créatif. C'est d'ailleurs, il s'appelle lui-même créatif. Il dit, ah, moi je suis un créatif. Il a 6 ans. Et quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il aime, ah moi je suis un créatif. L'autre jour, il nous a sorti ça, on était morts de rire. Un gamin de 6 ans qui vous dit, ah ben moi je suis... Il y en a un qui va vous dire, moi j'aime le foot, ah moi je suis un créatif. Alors c'est pour mon petit-fils créatif. On va faire une enveloppe ici, parce que cet album va être un album pour récolter et ranger toutes ses œuvres, tout ce qu'il fait. Donc c'est un album à la fois photo et classeur. Donc bon, moi je vous propose, après vous en faites ce que vous voulez. Pour faire la première page, il vous faut prendre 27, une page qui fait 27 sur 16 de haut. Ensuite, d'accord, vous allez avoir un pli à 2 à 0,5. Là, vous avez 22, vous avez 0,5 et vous avez de nouveau 2. Vous allez couper droit ici et vous allez prendre le milieu. Donc, le milieu de 22, c'est 11. Et vous allez tracer 4 cm ici. Et le milieu, vous allez le déporter de 4 cm. D'accord? C'est-à-dire qu'au début, c'était fermé là, comme ça.
Et donc, 4 cm plus loin le milieu, vous tracez. Vous partez de là, vous tracez ici, et vous découpez cette pointe. Donc là, vous avez 16 de haut, et le milieu la pointe est 4 cm plus bas. Donc ça vous fait une pointe comme ceci. Ensuite, on va faire un couvercle. Donc là, pareil. Là, par contre, il n'y a pas de rebord. Donc vous avez 22 cm de large. Vous avez 16 en tout. 16 cm. Vous avez de là à là 13,5, 0,5 et 2 cm. Et là, vous allez faire le milieu, le reporter à 4,5. Et vous allez faire la pointe dans l'autre sens. D'accord? Pas compliqué, hein, c'est juste de tracer. Le milieu, vous mesurez ici. Vous mesurez 8 ici. Quand vous avez 13,5, vous avez un déport, donc vous mettez 8. Vous faites 8, 8. Le milieu au bord, vous tracez le trait. Et vous enlevez ceci. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, j'ai préparé déjà comme d'habitude. Maintenant, là, j'ai pas mis le scotch. Donc, voilà, ça c'est fait. Là, j'ai mis le scotch. Donc, ce que je vais faire, il faut que je fasse attention parce que, oh là, j'ai pas la même chose, moi. Vous voyez ce que j'ai? Il faut que je vérifie parce que j'ai l'impression que c'est pas bon. Non. Parce que comme j'en ai fait deux, non, bah vous voyez, je fais une bêtise. Je sais pas ce que j'ai fait. Elle est pas bonne, ma pointe. Bon, bah je vais remesurer. Ah oui, c'est normal, c'est trop grand. Donc, je vais rectifier ça. Ne bougez pas. Bon, j'ai rectifié ma bêtise. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et je viens de me rappeler d'une chose très importante. C'est que je n'ai pas mis mes aimants et mon système de fermeture. Donc, je pense que je ne vais pas mettre d'aimants ici. Mais on va faire un système qui fait que je ne vais pas faire l'arrière. Donc, on colle ça ici. Et ensuite, on va tout de suite le coller. Finalement, c'est pour ça que, vous voyez, je suis encore dans les brumes de mes médicaments. Je suis bourrée de cortisone et de ventoline et de toutes sortes de saloperies là. Là, j'ai coupé, donc j'ai plus d'encre. Donc, vous m'excusez, hein, ça va être très très dur pour moi aujourd'hui, mais il est fini, il attend d'être filmé. Donc, je vais essayer de faire comme je peux pour vous faire une vidéo qui tienne la route. Je vous promets pas, je vous promets de faire mon maximum. Mais je suis fatiguée et bien entamée. Malheureusement, ça, on commande pas. Mais déjà, le goût de faire est revenu, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, en fait, c'est ça. Ici, on va coller ça. On va coller ça là. Alors, il y aura volontairement un bord sur les côtés, mais ça, c'est pas très grave. on va coller et puis on verra ce que ça donne. Alors là, j'ai une hésitation parce que je voudrais écraser mon pli au fond et je me demande comment je vais l'écraser pour faire ça correctement. Bon, je réfléchis, je trouve la solution et je filme. Bon, j'ai oublié de faire les ronds, donc j'ai une perfo ronde. Donc je fais comme ça, je fais 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà, donc je vais en coller deux l'un sur l'autre. Et j'en ai à faire pour le devant et le dos, puisqu'on va faire dos et devant pareil. Donc, on va faire ça avec vous. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Mais ça vous permet de voir comment je fais.
Donc ça c'est une chose, on les superpose, ça donne un petit peu d'épaisseur, même si le papier de structure est de qualité et qui fait 210 ou 220 grammes. Mais n'oublions pas que nous avons affaire à un enfant. C'est pour ça que je ne mets pas des aimants. Je vais essayer de en mettre le moins possible. Mais là où il y a des pochettes, pour les tenir fermées, on fera ce système. J'en ai mis trop là pour le coup. Il ne faut pas que je mette des deux côtés. Hop, ça y est, ça commence. Allez. Hop. Je vais chercher. Et barré, tomber. Et tomber. Voilà. Donc on superpose proprement les ronds les uns sur les autres. J'ai choisi un papier qui va aller bien, qui est relativement neutre. Donc je vais coller la troisième partie du rond, enfin le troisième rond en fait, avec le papier décor. Je vérifie que je suis bien dans le champ parce que j'ai pas forcément toujours le réflexe de regarder. Alors c'est bien parce que la colle ça glisse, donc on peut positionner. Alors que je rajoute de la colle. Et on va mettre ça. Voilà. On laisse coller, donc ça va venir là. Et on va en mettre un ici. Et on mettra une ficelle. Là, éventuellement, après, on peut mettre un élément de décor, quelque chose. Mais, vous voyez, j'aurais pas dû... J'aurais pu éviter de coller ça de suite. Mais là, on va le percer. Et on va l'accrocher. Je vais chercher des brades. Bon, le plus compliqué là-dedans, c'est de trouver le milieu. Alors, moi, j'ai une perfo qui fait 1 pouce, qui veut dire 2 cm et demi. Moi, j'ai une règle qui fait les centimètres et les pouces. Alors, 2 cm et demi, la moitié, est beaucoup plus difficile à trouver qu'un demi-pouce. C'est-à-dire, vous avez les pouces se divisent en tantièmes, c'est-à-dire en demi, en quart, en huitième, en 32e. Donc là, vous avez la moitié de 1, ça fait un demi. Et, vous n'avez pas besoin de comprendre le système américain pour comprendre que la moitié d'un, c'est le demi. Donc quand je suis là, c'est plus facile de mesurer le demi que de mesurer 1,25. Donc vous prenez ici le demi et vous venez vers, vous faites comme ça, vous faites un trait. Ensuite, vous êtes revenu sur la hauteur du demi et vous faites un trait dans l'autre sens. Voilà. Bon, faut que je vérifie parce que là, du coup, j'ai bougé. C'est pas très pratique, surtout que j'ai tracé avec la main gauche et c'est pas ma main principale. Donc ça, c'est bon. Ici. Et après, vous avez, on va vérifier parce que j'en ai fait un hors caméra, c'est plus facile. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, où c'est qu'il est? Bon, on a plein autre chose. Vous marquez. Oh, je vois pas où ça marque. C'est terrible ça. J'ai mis du crayon, donc on va faire comme ça. Hein. Voilà, là on est sûr que ça a marqué. Voilà. Une fois que vous en avez fait un, vous faites tout. Bah, vous voyez, c'est pile au centre de ma croix quand même. Hein, malgré tout. Donc le suivant, vous faites comme ça.
Alors j'évite de faire ça parce que vous voyez, une fois que ça vous traverse le pouce aussi. Et donc, voilà. Donc là, on a fait les 4 dont on va avoir besoin. On va quand même enlever ça, la gomme. Et on va... Bon, moi, j'ai choisi de mettre des bras de verre. Ça fait... Après, c'était un papier qui peut, à la limite, être fille ou garçon. Moi, je l'ai plus orienté garçon, hein, évidemment. Puis comme chez moi, les filles, les garçons, ils aiment pas le rose. Et puis, il faut surtout pas leur mettre du rose parce qu'ils se font charrier par leur père. Donc, qui, lui, se fait charrier par sa belle-mère. Parce que c'est pas parce que on met du rose qu'on est forcément... Hein? Et puis, de toute façon, il faut de tout pour faire... pour être heureux. Donc, je vais prendre la moitié ici pour tracer. Alors, comme je veux tracer à peu près à 11, donc 11, je vais le mettre, on va regarder où c'est que ça va être joli. Ouais, c'est bon. Donc, ma règle, elle est encore là. Vous voyez, il y a un demi centimètre, là. Et je prends 11 et je marque 11. Voilà. Excusez-moi, hein, ça va être comme ça tout au long de mes vidéos. Je m'en excuse, c'est ça où je fais pas de vidéo. Donc, il faudra faire avec. Sinon, vous enlevez le son. Voilà. Donc là, on a la première chose. Donc ici, j'aurais dû le faire avant. Vous voyez, je suis complètement... je vais pouvoir le faire sur celui-là. S'il faut juste que je repère. Je pensais mettre des aimants. Et puis finalement, c'est beaucoup mieux de faire ça. Donc on repère grosso modo où c'est qu'on va le mettre. Vous voyez, sur le papier, ça va se situer pas avant ici. Voilà, donc c'est assez bas. Là, on a fait une petite marque. On va juste vérifier que cette marque, elle est pas à 11 parce que elle peut pas être à 11 puisque le papier ne fait pas 11. Il fait 21,6, ce qui veut dire qu'il va falloir le mettre à 10,6. Voilà, c'est ça, il est quasiment à 10,6, là, c'est parfait. On était pas mal. Donc, on fait le pré-trou. Et toi, tu bouges pas. On le met. Et voilà. Vous avez vu comment je fais. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien du tout de compliqué. Donc, maintenant, on va coller ça au bord du haut, mais pas trop au bord. N'oubliez pas qu'on est dans la... Vous voyez, c'est pareil, j'ai laissé 3 mm en bas, parce qu'on est quand même dans la première page de couverture. Donc, soyons prudents, il ne faut pas que ça sorte de l'album. C'est pas comme quand on est dans les blocs. Je vais vous donner les dimensions des blocs après. Mais là, pour le moment, on va coller ça, parce que si je m'éparpille, et déjà que j'ai du mal à rassembler mes idées le plus clairement possible pour faire une vidéo qui tienne la route. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc ici, on collera un papier plus tard. Là, maintenant, on a ça qu'on va coller ici. Ah, mais là, il faut enlever... vous voyez, là, il faut enlever ça. Il faut enlever ça, là. La trace du crayon, là, elle va se voir sur le cardstock. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais pris du papier couleur marron clair.
Ce qui était dans le temps, ils appelaient ça la couleur craft. Maintenant, le craft est vraiment devenu moins craft et plus beige. Beige moyen, je sais plus. Enfin bon, bref, il y a le beige clair et le beige ou le marron clair dans toujours au 10 doigts. Je déteste quand on voit les traces des points de marquage. C'est le genre de détail que malheureusement mes yeux, même s'ils sont en ce moment pas très efficaces, je vois quand même. Je vois que ça. Alors voilà, on n'a plus qu'à coller ça et vous avez la première pochette. Voilà, évidemment, j'ai pile au milieu, j'ai le brad. Ça, c'est pas grave. On va coller et on a fait la première de couverture. Et ensuite, on va faire pareil derrière. Mais elle est un petit peu différente, donc je vais vous la montrer. Et puis là, on va coller ça ici. Maintenant qu'on a mis ça, on peut fermer. Alors voilà, ici, c'est derrière le papier décor. Ça va permettre que quand on va mettre des choses ici, on ne sente rien. C'est entre le papier beige et le papier de décor. Ça. Alors que ici, comme on le recouvre à l'intérieur, on peut traverser le papier structure. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, le papier structure est recouvert et là, il n'est pas recouvert. Ce qui veut dire que si vous traversez le papier de structure, vous allez avoir la partie métallique du brad qui va sans cesse accrocher ce que vous allez rentrer dans l'enveloppe, sauf si vous mettez, comme je viens de faire à la vidéo, sur le papier décor. D'accord? Donc pensez-y, je l'ai fait exprès de ce côté pour vous montrer la différence de pourquoi ici je l'ai fait sur le papier décor et là je l'ai fait après. D'accord? Ça, c'est très important que vous compreniez que techniquement, c'est pas la même chose parce qu'il y a une raison importante. Ensuite, au niveau du pratique, quand vous allez rentrer des objets, des feuilles ou des photos ou n'importe quoi dans la pochette ici, si vous n'avez pas fait comme je vous ai montré, tout ce que vous allez rentrer va accrocher. Et ça, c'est très gênant. Donc, je vous déconseille de traverser le papier structure quand vous ne le recouvrez pas sur les deux faces. Ah non, le couvercle étant recouvert des deux faces, vous pouvez traverser. Là, il n'est recouvert que sur une face, ne le traversez pas. Voilà, après, on pourra mettre des décors ici. Et ça va venir se coller. Donc, maintenant que c'est fait, on va le mettre ici. Voilà. Vous voyez? Ça va se mettre comme ça. Et c'est à cause de l'épaisseur de ce bloc-là, ici, plus le bloc ici, que là, j'ai fait un espace de 2 cm et non pas un espace de 1 cm. Et c'est pareil pour l'arrière, pour que je fais... Vous voyez, donc quand vous allez avoir la tranche plus le bloc ici, là, quand vous allez avoir le bloc plus ça, c'est mieux d'avoir 2 cm à cause de l'épaisseur de ce bloc-ci. On va faire le bloc de derrière. Oh, ça me saoule ce bruit. Alors, le bloc de derrière. Normalement, il est prêt. Sauf que j'ai pas mis le scotch partout et j'espère que je me suis pas trompée. Voilà. Donc, pareil, là, on est à l'intérieur droit. 22,6, 24,6, hein, comme tout à l'heure. Et pareil, j'ai fait une enveloppe. Alors, comme j'aime pas faire deux fois la même chose,
Cette fois-ci, j'ai fait une enveloppe verte dans la verticale et pas dans l'horizontale. Donc, c'est une enveloppe. Ça va permettre d'avoir, vous voyez, comme ici. Ici, on a 23. On a 23 cm ici. Ça veut dire qu'ici, il y a une feuille A4 qui rentre. Non, pas une A4, mais enfin, il rentre une belle feuille déjà. Donc, ici, vous avez la possibilité, parce que A4, c'est 29, je suis fatiguée, moi, d'avoir pensé c'était une A4. Mais une A5, c'est clair, elle rentre. Puisque A5, c'est 21 sur la moitié de, un peu 14, 8, etc. Donc là, vous pouvez rentrer des jolis formats ou avoir une page que vous pliez en deux, etc., etc. Donc là, on va la faire dans ce sens-là. On va la faire comme ceci. Elle va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Alors, ici, j'ai fait 28,70. 28,70. Alors, vous avez 2 cm 0,5, 23,70. C'est la hauteur de la... Alors, j'ai 24,60, mais j'ai pris plus petit, comme je vous ai dit, pour que ça sorte pas du bloc, que ce soit joli. 0,5 et 2. Donc ça, pareil, j'ai fait... Ici, il y a 16 de haut. À 16, j'ai pris le milieu et je l'ai déporté de 3 cm. Je l'ai fait moins pointu. J'ai fait que 3 cm. D'accord? Ici, j'ai déporté le point du milieu à 3 cm et j'ai enlevé cette partie-là. Donc ça va venir comme ça, hein, je vous rappelle. Ça, par contre, ça s'ouvre comme ça. Ici, vous avez donc 23,70 puisque ici, le cœur de votre enveloppe fait 23,70. Le couvercle fait 23,70. Il fait 13 de haut. Là, vous avez 13 cm, 11,5, 0,5 et 1,50. Moi, j'ai pris dans mes chutes. Donc, et là, vous déportez 8 cm au milieu. Donc, ça fait 3 cm de déporté pareil. Hein, 3 cm. Là, vous faites 8. Là, vous faites 8. Vous pointez le milieu, vous tracez et vous coupez au cutter ou au ciseau. C'est comme vous voulez. Ensuite, ça, alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, je vais le coller là. C'est ça. Voilà. Donc, pareil, j'ai un pli de 0,5. Et je colle comme tout à l'heure. Mais je ne me trompe pas. Je colle dans la haute. De toute façon, vous n'allez pas vous tromper parce que vu la dimension de l'enveloppe, vous n'allez pas vous tromper. On ouvre vers l'extérieur de l'album, ne vous trompez pas de sens. Voilà. Et ensuite, on colle ici. Il ne faut pas oublier d'être droit. Hein. Ah. Il y a mon chien qui a vu quelque chose, il faut que j'aille voir. Ne bougez pas. Bon, on refait pareil que pour le devant. On va accrocher. Enfin, on va coller. Pas accrocher. Hein. On va coller le papier. Et puis, on va mettre le système de fermeture. Alors, ce serait bien que tu ne bouges pas. Ah, merde. Ça a légèrement bougé. Bon. On va dire que ça va rester comme ça. Donc là, c'est, vous vous rappelez, on ouvre sur le côté. Hein. Donc on va faire le même système. On va mettre des ronds pour fermer.
Moi, j'ai choisi ces papiers derrière, pour que devant et derrière, relativement neutres, pour qu'ils s'assortissent au papier que on va mettre sur les blocs 1 et 8, hein, évidemment. Donc voilà, là, il faut le coller ici. Comment ça se fait, ça? C'est un peu plus haut. Bon, c'est pas grave. Alors, si je fais un repère, je vais faire un rond ici. Et donc, je vais faire un rond environ ici. Et ça aurait été mieux que je mette le papier avant. Pour le mettre sur le papier. Et pas sur le... Voilà. Donc ça va être collé comme ça. Là, on met un rond ici. Et l'autre rond, donc on va le mettre là. Voilà. Ce serait bien que j'y vois clair, hein. Vous croyez pas? Moi, je vois plus rien, moi. Ah, il est... Oula, c'est bas, ça. C'est pas assez haut. C'est pas assez bas, c'est un peu haut. J'ai fait ça, là. Oula, là, c'est trop près. Ça peut... Non, c'est pas possible que j'ai fait ça. Ici, il y a le milieu. C'est plus vers ici, hein, si vous en pensez. C'est plutôt vers là qu'il faut, voilà, comme ça. Donc ça, on va le mettre ici. Celui-là, on va le percer. On va le coller. Voilà, hein, on fait comme tout à l'heure. On traverse. Celui-ci, on le traverse le cardstock. Vous vous rappelez? On traverse le cardstock parce que on va le recouvrir avec le cardstock vert par-dessus. Et donc, il sera caché. Celui-ci, on traverse le papier décor parce que on ne veut pas... Aïe, aïe. Là, ça fait mal. On ne veut pas que le métal vienne nous gêner quand on mettra quelque chose dans la pochette. Parce que alors ça, c'est un truc à vous arracher tout. Donc pensez-y, d'accord? Là, le trou est dans le papier décor et on va le coller comme ça. Là, le trou a traversé parce qu'on vient coller un papier décor dessus. Mais ici, c'est lisse. À l'intérieur du papier de structure, c'est lisse. Je colle tout ça et je vous montre. Ah, putain. Pas du tout. Ça va pas du tout. Je crois que je me suis fait piéger par ma vidéo qui s'est pas arrêtée quand je voulais qu'elle s'arrête. Mais enfin bon, c'est pas grave. Vous me verrez peut-être travailler en silence si j'arrive pas à le couper au montage. Je m'en excuse par avance. Donc là, j'ai préparé la pochette avant et la pochette arrière. Hein, donc une qui s'ouvre vers le haut et une qui s'ouvre vers le côté. Et qui vont venir s'insérer maintenant là. Donc, on a déjà préparé le scotch. Alors, il faut bien faire attention. De coller ça correctement. Voilà. Bien le mettre au bord.
Voilà. Donc, vous voyez, j'ai rajouté un bout de papier qui n'était pas assez large. J'ai rajouté un petit bout là, mais là, c'est pas grave. Ce sont des choses qui sont cachées. De l'autre côté, j'ai mis le même dans la longueur. Donc, en fait, ça, c'est la chute de ce papier qui me restait. Et j'ai mis un petit bout qui me restait de là. Donc là, on va décoller les autres parties. Et on aura fini notre couverture intérieure. Après, on commencera les blocs. Mais là, vous avez l'équivalent de 2 blocs de fait. Puisqu'en fait, si vous voulez, avec ces 2 pochettes là, on a beaucoup d'espace de rangement en plus que ce qu'on fait d'habitude dans les albums. Hein, vous vous rendez bien compte que l'épaisseur de ça va permettre de rentrer pas mal de choses. Alors ça peut être des photos évidemment, parce que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. L'usage n'est pas forcément le même pour vous, mais c'est mixte. Hein, vous pourrez mettre les chefs-d'œuvre de vos petits-enfants ou enfants, ou mettre des carnets de photos, des livrets, pardon, des montages que vous voulez. Ça donne quand même des espaces. Je vous laisse imaginer ce que vous allez pouvoir y mettre si vous voulez y mettre quelque chose. Moi, je vous dis, je l'ai conçu par rapport à mon petit-fils qui a plein de... qui m'avait fait des réalisations graphiques. On va appeler ça par leur nom. Il m'avait fait des réalisations graphiques et un jour il m'a dit: oh, tu sais mamie, toi qui fais beaucoup d'albums, eh bien tu mettras ça dans un album, c'est moi qui l'ai fait pour toi. Et en fait j'ai trouvé ça aussi charmant et tout, et je me suis dit je vais lui faire un album quand j'aurai trouvé le papier, et je lui mettrai tout dedans. Donc voilà, donc là vous avez une grande pochette dans ce sens, et vous avez une pochette à l'arrière dans ce sens. Alors vous voyez, j'ai pris des papiers neutres parce qu'on va pouvoir coller. Il y a beaucoup d'images encore dont je ne me suis pas servi, et qu'on va pouvoir améliorer tout ça. Voilà, donc voilà le pourquoi de 10 cm, hein, c'est à cause de ça. Là je l'ai écrasé, mais ça vient prendre l'ampleur, et là vous avez... Il n'y a pas la cordelette, hein, je la mettrai plus tard. Et voilà, donc l'explication de pourquoi j'ai fait une tranche de 10 cm. Voilà, j'espère que cet album vous donnera envie de me suivre et de le faire avec moi. À bientôt!